L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin! Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson? Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Ah, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley! Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'Express à ta place? Quoi? Me voler l'Express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'Express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson, pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Qu'est-ce que je vois? Un nouvel Express? Je ne fais pas de pointe de vitesse,
Mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Chanson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Chanson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Gordon! Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je t'en supplie! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson! Mon express! Stop! Samson? Oh! Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr! Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous, mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège. Samson ne fait pas de tri. Scruff est toujours très occupé. Il passe son temps à collecter des déchets et à les apporter à la décharge de Whiff. C'est lui qui s'occupe aussi des wagons remplis de ferraille et qui les livre à la casse. Oh, moi, tout ce qui est vieux et rouillé, je le concasse et je le broie. Salut, Scruff! Hey, salut, Reg! Je t'apporte de quoi t'amuser! Oh, bon sang de piston! Ces wagons sont très lourds! Allez! Vive les déchets! Oh! Hein? Oh non! Oh non d'un égout! J'ai perdu mon joint de culasse et je suis bloqué! Au secours! Par chance, Samson était dans les parages. C'est donc lui qui va s'occuper de la locomotive en panne.
Tout va bien, Scruff. Je vais t'emmener voir Victor. Ouais, merci beaucoup. Oh, de rien. Je fais mon devoir, voilà tout. Ouais, fais attention, je suis pas très léger. Mais moi, je suis super fort, tu sais. Samson remorque facilement Scruff jusqu'à l'atelier de réparation pour faire changer sa chaudière. Bonjour, mon ami. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Samson. Merci, Victor. Il n'y a pas un seul travail sur Terre qui me rebute. Donc, si je comprends bien, tu ne verras pas d'inconvénient à livrer de la ferraille. Bonjour, chef. Oh non, bien sûr que non. Toi et Harvey, vous ramasserez ce qui traîne sur les voies tant que Scruff sera en panne. Notre île doit rester telle qu'elle était avant notre arrivée. Oui, monsieur, comptez sur nous. Bâti pour ce rôle, chef. Prendre ferraille, nettoyer voie, pour que Chicalor reste bien propre. Samson, on doit sortir par l'autre côté. Je le sais, Harvey. Alors, tu viens? C'est ainsi que Samson et Harvey partent patrouiller sur les voies à la recherche d'objets métalliques abandonnés près des rails. Oh! Oh! Ça alors, c'est quoi tout ça? Plein de vieux objets métalliques, c'est le jackpot. Exactement, des choses en métal, jetées près des voies. Faut pas les laisser là. Non, c'est trop dangereux. À toi de jouer, Harvey. Transfère le tout dans mon wagon-benne. Oh! Oh! Encore de la ferraille. Allez, on empile tout ça dans le wagon. Samson veut enlever tout ce qui traîne près des rails. Alors il vaut mieux ne pas laisser traîner ses affaires, sinon... Oh! Regardez-moi ce vieux vélo rouillé. Allez hop, dans le wagon-benne. Tu es sûr qu'il faut le jeter, Samson? Quel est le plus costaud dans l'équipe sur Chicalor? Exactement. Fais ce que je te dis, allez. C'est toi qui commandes, Samson. Hein? Hé! Hé! C'est à moi, ça! Hé! Rendez-moi mon vélo! Revenez! Oh tiens, ça c'est bizarre. J'aurais juré qu'il y avait un panneau à cet endroit précis. Hé! Samson! Revenez! C'est mon panneau, là! Il faut qu'on suive ce train. Pendant ce temps, le gros contrôleur fait sa petite tournée d'inspection comme il en a l'habitude. Oh! Eh bien, bravo! On a un pneu crevé. Le chauffeur ouvre le coffre de la voiture pour prendre la roue de secours, mais hélas, le coffre est vide. Le gros contrôleur se rappelle alors où il l'a mise. Oh, bravo! Ma mère m'a demandé de l'enlever pour faire de la place pour ses valises quand nous sommes partis en vacances. Le gros contrôleur et son chauffeur abandonnent la voiture et partent à la recherche d'une autre roue de secours. Oh, regarde, Harvey. C'est pas croyable tout ce qu'on jette. Quand je vois tout ce que les gens peuvent abandonner derrière eux, c'est un scandale. Tu en es sûr, Samson? C'est bizarre. Elle ressemble très légèrement, beaucoup, comme 2 gouttes d'huile à la voiture bleue du gros contrôleur. Enfin, si cette auto est vraiment la sienne, où est ce cher gros contrôleur? On l'embarque. Une fois la voiture chargée dans le wagon-benne, les 2 locomotives filent à toute vapeur vers la casse. C'est la partie sympa, hein, tu trouves pas? On met le cap sur la casse pour voir Reg broyer toute cette ferraille. Wouhou! J'ai comme un doute et ça me ronge.
C'est impossible que la voiture ait réussi à s'évaporer dans les airs. Elle est forcément quelque part. Pardon, monsieur. Samson est parti avec mon panneau d'arrêt de bus. Et mon vélo. Alors c'est lui qui a dû prendre ma voiture. Et à la vitesse où il roule, il ne doit plus être loin de la casse, malheureusement. Scruff arrive à cet instant sur cette portion de voie pour étrenner sa toute nouvelle chaudière. Oh, ma voiture. Oh, quelle calamité. Ma pauvre voiture va finir toute broyée. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais je pourrais essayer de la sauver. J'ai trouvé un raccourci qui conduit direct chez Reg. En route, Scruff. Tu vas filer à toute vapeur jusqu'à la casse et sauver ma voiture. Qu'est-ce qu'il dit, Scruff, déjà? Vive les déchiqueteurs! Es-tu certain de faire ce que le chef voudrait? Le gros contrôleur a dit que Chicalor devait être impeccable. Et grâce à moi, les voies ont été bien nettoyées. Salut, mon grand! Oh, tu m'apportes quoi, là? De la ferraille bonne à broyer. Je vois génial! Je concasse et je presse! Donc, à la 1... À la 2... À la 3! Non! C'est l'auto du gros contrôleur! Stop! Ah, si c'est vraiment la voiture du gros contrôleur, Scruff, pourquoi il n'est pas venu la réclamer? Oh, j'arrive! Oui, c'est ma voiture. Et mon panneau de bus! Et mon vélo! Samson, tu as causé beaucoup de perturbations et de retard. Je suis désolé, chef. Je voulais juste que les abords des voies soient bien nettoyés, comme vous me l'aviez demandé. Je croyais que c'était des choses bonnes à jeter. Oh, ça non! Ma voiture n'est pas encore bonne à jeter. Oh, misère. Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi?
Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Vous avez des explications, j'espère. Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan. Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Attendez! Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis. J'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah! Je rêve. Tous les jours, il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard. C'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, arrête! Ça va pas la tête! C'est la deuxième fois! Publier quelqu'un! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner.
Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà que ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout! Doucement! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé. Un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? On dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents.
Voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non. Deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non. Dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier, et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking, faudrait savoir. Je dis ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh, Oh, nom d'un petit bouchon! écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh non! L'Express passe avant tout! Oh. Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de deviner ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent! Je l'avais pas vu venir, moi non plus! Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor, et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie!
c'est l'heure. On m'attend. Passe une bonne journée! À l'autre bout de la propriété du comte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures. Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train-grue trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson? C'est un Lexovisaurus, très cher. Tu crois? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovisaurus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. C'est pas des vrais, Millie, simplement des maquettes. Quelle peureuse! Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça. Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi, je te félicite. Millie a l'habitude des idées farfelues du comte. Et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey. Et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Regarde-le, celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Oh, mais comment... C'est quoi un volcan au juste? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur, comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux, en effet. Vraiment très dangereux. Harvey, qui est très peureux, a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête? Tu as peur! Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai volcan. Cachée derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures. Quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Oh! Pourquoi tu freines comme ça? Là-haut, tu as vu? C'est le volcan!
J'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de décor? Mais enfin, tu vois bien, le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Oh, je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte! Le volcan est entré en éruption. Ouais, appelez Flynn ou Belle. Et il faut également prévenir tout de suite le gros contrôleur. Hein? Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie! N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi, le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Hein? Ce n'est pas le volcan qui brûle. C'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages. Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur. Mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non, allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant! C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du comte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand celui-là. Incroyable, on dirait un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Oh, il n'a pas l'air commode celui-ci. C'est extraordinaire, on dirait qu'ils sont vivants. En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Oh, il est drôle celui-là, avec les petits corps sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux, c'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Ah, tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Le wagon arc-en-ciel. Bill et Ben sont deux locomotives qui adorent faire des farces. Et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent. Bill? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là, Marion. Coucou, Marion. Oh, c'est pas Bill, c'est Ben. Bill, c'est moi. Oh non, c'est moi, Bill. Lui, c'est Ben. Non, c'est moi, Bill. Menteur, c'est moi, Bill. Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux. Hé, Salty, le premier arrivé au hangar. C'est moi le vainqueur. Eh non. Quoi? Bah, comment? Ah, oh, les jumeaux et leurs farces. Mais leur souffre-douleur préférée, c'est sans aucun doute Timothy. la petite locomotive au moteur différent qui travaille à la mine d'argile.
Timothy, on est à la recherche d'un wagon. Oui, un wagon égaré. Et c'est important qu'on le retrouve. Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher. Attendez une minute. Vous êtes en train de me faire une farce. Non, au contraire. Non, c'est pas une farce, c'est vrai. C'est pas notre genre. Bon, d'accord alors. J'écoute. Il ressemble à quoi, votre wagon perdu? Il est orange. Il est rouge et orange. Et aussi jaune. Et vert. Et bleu. Et indigo. Et violet. Waouh! Il est très coloré, votre wagon. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important. Oh oui, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour faire quelque chose. Quelque chose de très important. Alors, si jamais tu le retrouves ce soir, je suis sûr que tu seras récompensé. Et c'est une surprise. Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien. Vous pouvez compter sur moi. Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens, bonjour Timothy. Où tu vas à cette heure? Ah, je cherche un certain wagon en fait. Il est assez spécial. Il est rouge et orange, oh, et aussi jaune et vert. Tu es sérieux? C'est un wagon original. Et bleu, et indigo, et violet aussi. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chicalor. Tu te trompes, Thomas. Il existe, et je dois le retrouver. On compte sur moi. Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs. Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs. Et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe. Timothy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile. Oui, monsieur, pardon, non, monsieur. Je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky, tu peux m'aider? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr. Mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Mais décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai? Oui, matelot. Le voilà! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Oh, je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon,
ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme 2 gouttes d'eau. Ah! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter, que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah! Bonne revanche, Timothy! Wow. Tu la sens, cette odeur de poubelle? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh! À la décharge! Oh. Timothy? Salut Bill! Salut Ben! Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez? On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Allez, avance, Bill. Dépêche-toi. Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui empeste, et toi en plus. Oui, eh ben estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballage. Oh, qu'est-ce que ça sent fort. C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi. Dis tout de suite que c'est moi qui sens mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même. Va te mettre du parfum. Oui, ben vas-y d'abord. Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Oh. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive! Oh, salut, Percy! Salut! Percy a vite appris à le connaître, et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir, et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends?
Tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt. Attention de ne pas vous accrocher. Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh! Oh! Laisse tomber! Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper, je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien. Salut, Percy, tout est prêt, les wagons t'attendent. Merci, Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Oh! Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh! Percy! Vite, vite! Sors-nous de ce tunnel! On n'aime pas rouler dans le noir! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire.
Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Hé, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Un réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume. Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile, alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. À tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier rentré à la mine d'argile, hein? Oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Oh. Hey, doucement, Bill. Ou est-ce que c'est Ben? Hey! Attention, Ben! Bill, bon, qui que tu sois! C'est moi le meilleur, Bill! Non, je suis meilleur que toi! Ah, tu crois? Regarde ça alors! J'ai gagné! Je suis devant toi et du coup, c'est qui le wagon poubelle? Mais sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter, alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore cette histoire de wagon? Ben n'a pas apporté de charbon. Oh, dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor. Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui. La dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible, on fait quoi? Plus de vapeur, plus d'énergie, plus de travail, plus de pelle? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion! Elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui, lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas gâcher. T'es capable de siffler plus fort que moi, Ben? Bien sûr, tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça.
bonne blague. Moi, je roule plus vite que toi. Doucement, Ben. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuies maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Dis-t'en-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. Ah, on t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non, tu n'es pas drôle, Timothy. Oui, il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbant. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible, et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh, génial. Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop. Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On a plus de charbon. Pardon? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Oh, s'il te plaît, Timothy, fonce chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise, à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt. Oh, voilà le charbon. Eh ben, enfin. Moi d'abord. Ah non, moi. Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein? Pourquoi? Là, tu triches. Bill? Ben? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami? Merci, Timothy. Et quoi? Désolé pour avoir été très stupide. Et quoi? Et on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui, nous aussi on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon. Duck et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde.
putain de chouchou, quelle journée! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor. Ça me plaît bien. Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James. On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, pardon. Ça n'a rien d'amusant. Merci à vous, Thomas et James. Allez-vous-en. Bien, chef. Oui, monsieur. Oh! Ce soir-là, il a été décidé que Duck dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous. Salut, Duck. Sois le bienvenu. Oh non! Encore cette machine toute décatie. Duck ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle, cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passés à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh, voilà, ça le reprend. On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh! C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons. Oui, mais il fallait faire très attention. Entrer trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest, elles m'ennuient. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit à la mauvaise, soit à la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Ah, je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et sans prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien? Des wagons largables? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Mes vieux wagons largables! J'ai du mal à croire ce que je vois. Coucou! Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ, c'était celle de James. Quoi? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicalor. Et voilà. Bonne idée, James! C'est parfait, James. Allez, en route! On compte sur vous! Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables. C'était mon idée. Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller. Vite, on embarque. Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Duck se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêt à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît.
Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière. Oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon. Allez! Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis? Vous allez adorer mon idée. Ce que redoutait Duck se produit. Le dernier wagon heurte le second, qui heurte le premier, qui heurte James. Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James. Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui. Non, c'était évident. Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber. Sur les quais, les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. Très dangereux. Oh, James, tu peux être fier de toi. Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait. Mais non, il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout. Je peux la lui apprendre, chef. Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Duck, ça alors, quelle surprise! Bonjour, les amis. Dois-je comprendre que tu connais bien ces 3 wagons largables, mon petit Duck? Oui, bien sûr. C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James hier soir. Hein? Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Duck. Duck, peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui, oui. Bien sûr, on accepte. Elle est super, cette idée. Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor. Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Duck et aux 3 wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous. Un grand bravo à Duck et aux wagons largables. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que 2 façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... à la manière du Grand Ouest. Le monde sur un wagon. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Duncan et Phileas profitent d'une pause pour se raconter leur plus belle livraison. Quand Emily arrive avec une cargaison de sable destinée au port de Brendam. Oui, en fait, j'ai effectué des livraisons assez particulières durant ma carrière. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est quand on m'a confié une grande statue d'éléphant. Pas mal! Moi, une fois, j'ai eu comme chargement un gigantesque squelette de dinosaure. Waouh! Un éléphant et un dinosaure! Oh! Moi, je suis seulement bonne à livrer du sable. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Gordon charge des passagers quand Emily vient se garer à côté de lui. Bonjour, Gordon. Dans ta carrière, tu as fait des livraisons qui sortaient de l'ordinaire? Eh bien, j'ai eu une chanteuse d'opéra une fois dans mon express et plusieurs acteurs. Et bien sûr, la reine. Non, c'est vrai? La reine? Ça, c'est vraiment extraordinaire! Un peu plus tard, Emily arrive enfin au port de Brendam. Mais son sourire a disparu et la pauvre a le moral dans les pistons. Tout va bien, Emily? Thomas, as-tu déjà livré des choses qui sortaient de l'ordinaire? Oh oui, des dizaines de fois. Même qu'un jour, on m'a demandé de livrer un jet. Et son moteur s'est mis en route. Il a décollé et il s'est mis à survoler toute l'île. À moi, on ne confie jamais de choses extraordinaires. Je te parie que c'est déjà arrivé. Cherche dans tes souvenirs. Oh oui, il y a
eu la fois où j'ai été à la teinturerie pour faire nettoyer les tenues des footballeurs. Du linge sale, ça n'a rien de très excitant, ma pauvre Émilie. Ça n'a rien de comparable avec un avion. La reine du linge sale, la reine du linge sale. C'est pas gentil de se moquer. Émilie donnerait n'importe quoi pour échanger son wagon rempli de sable contre quelque chose de plus rare. Le lendemain, le gros contrôleur envoie Émilie chercher un chargement spécial. Oh, ça va sûrement être encore du sable. Non, pas exactement. Non d'un chou-chou. Oh, waouh! À sa grande surprise, Émilie découvre qu'elle doit aller livrer aux zoo un énorme globe terrestre. C'est la chose la plus extraordinaire que l'on m'ait jamais confiée. Oh, j'ai vraiment hâte de la montrer à mes amis. Émilie file à toute vapeur jusqu'à l'atelier de réparation, mais sur place, il n'y a pas de locomotive à qui elle peut faire admirer sa cargaison. Coucou! Y a quelqu'un? Victor? Kevin? Mais où sont passées les autres locomotives? C'est alors qu'Émilie aperçoit Gordon. Mais le temps qu'elle arrive à la gare, Gordon a déjà redémarré et il est trop loin pour qu'elle l'appelle. Oh non! Pour une fois qu'elle transporte quelque chose d'original, Émilie ne trouve personne auprès de qui se vanter. Du coup, au lieu de se rendre directement au zoo, elle décide de partir à la recherche des autres locomotives. Et c'est la catastrophe. Je vois Thomas! C'est pas trop tôt! Salut Thomas! Si tu as envie de voir un chargement intéressant, regarde ce que je transporte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, tu ne trouves pas? Tu parles de quoi, Émilie? Tu ne vois pas? Le globe géant sur mon wagon plat! Non, je t'assure qu'il n'y a rien de génial sur ton wagon plat. Oh non! J'ai dû le perdre en route! Qui a bien pu couper les sangles? Je ferais mieux de le retrouver, ou sinon on ne me donnera plus de trucs chouettes à livrer. Pendant ce temps-là, le globe géant se promène dans Chicalor. Paniquée, Émilie le cherche partout, sans succès. Un globe bleu géant avec les continents, ça ne disparaît pas dans la nature. Oh oui, effectivement. Oh, ça a l'air... Oh non! J'ai du mal à comprendre pourquoi Émilie s'est crue obligée d'inventer cette histoire de globe terrestre géant. Je suis d'accord avec toi. Comme si on allait la croire. Désolée de vous interrompre, mais ce serait bien si on pouvait accélérer. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un globe qui fonce droit sur nous trois. Oh. Reviens! Je ne sais absolument pas pourquoi elle a autant de retard.
Elle aurait dû livrer le globe il y a 1 heure. Où peut-elle bien se cacher? Emporté par son élan, le globe géant réussit à rouler jusqu'au port. Attention! Sacré nom d'un radiateur! Le monde est en train de foncer droit sur nous! Je vais l'arrêter! Je le bloque! Viens ici, toi! Oh, attention! non! Bravo, c'est malin! Le globe géant a plongé dans les eaux noires du port. Mais comme il est creux, il ne coule pas. L'ennui, c'est que personne, pas même Cranky, ne peut le repêcher. Comment vais-je pouvoir expliquer ça au gros contrôleur? Il appartient à qui, ce gros ballon? Regarde, c'est Capitaine qui va rapporter ton globe. À l'aide de sangles, Cranky sort le globe de l'eau et le pose avec beaucoup de précaution sur le wagon plat d'Emily. Merci, Cranky. Et merci beaucoup à toi, Capitaine. Ah, enfin te voilà, Emily. Tu es très en retard. J'ai des excuses à vous faire, monsieur. C'est rare que j'ai un chargement spécial, alors j'ai voulu le faire admirer. Hélas, ton comportement a causé des perturbations et du retard. Mais l'important, c'est que tu sois enfin arrivé. Maintenant, on va mettre le globe devant le portail. Attention de ne pas l'abîmer. Bravo, Émilie. Grâce à cette aventure, c'est toi qui as fait la livraison la plus extraordinaire de l'année. Peut-être que je préfère les livraisons plus tranquilles, finalement. Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver. J'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon-frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons-freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James, bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon-frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurais livré ce maudit train à la ville des Vicaires, et plus vite je pourrais recommencer à transporter des voyageurs.
vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère! Oh, que j'ai peur! Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, Monsieur James! Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche! Arrête les wagons! Je fais mon possible, Monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière, marche arrière. Thomas, attention! Percy! Non. Oh non, on n'évitera pas l'accident. Ah. Oh, 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 oh non! Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad. Oh, merci, Monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé, Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Beau travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, Monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à Monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si!
Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon-frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris.